Bonjour, bienvenue au chalet. Il paraît que ce qui se passe au chalet reste au chalet. Alors c'est exactement ce que je vais vous demander aujourd'hui. Le sujet que je vais aborder, il faut que ça reste entre nous deux, OK? Parce que ça avait fallu un jour que quelqu'un me dise que j'allais parler de la loi de l'attraction, j'aurais dit loin de moi. J'étais tellement allergique à cette loi-là parce qu'il y avait un côté trop magique. Tu sais, tu mets un chèque sur le frigidaire puis l'argent va te tomber sur la tête. C'est pas pour moi. J'y crois pas. Mais quand même, c'est sûr que j'ai souscrit à cet engouement dans les années 2000 qui racontait, avec le livre Le Secret, toutes les possibilités qu'offrait la loi de l'attraction. J'ai lu le livre, je l'ai relu, j'ai lu Le Secret du secret, puis finalement, ma vie changeait pas vraiment. Donc, j'ai dit, c'est... Bon, je vous le dirai pas, mais vous avez fini ma phrase. C'était bon pour les autres, c'était pas bon pour moi. Mais je me disais quand même, il doit y avoir quelque chose qui... Tu sais, c'est comme le secret de la Cadbury, là. Il doit y avoir quelque chose qui fait que la loi de l'attraction peut être vraie. Qui n'a pas rêvé un jour de créer sa vie de rêve, de s'attirer l'abondance financière, la santé, l'amour de sa vie? Donc, je me disais, ça serait merveilleux qu'on puisse comprendre qu'il y a un mécanisme. Et comme on ne connaît pas grand-chose de notre cerveau, je me suis dit, peut-être qu'il y a vraiment une explication scientifique à la loi de l'attraction. Et depuis 2000, ayant étudié avec Mary Morrissey, Bob Proctor, la neuroscience est venue ajouter de la connaissance au niveau de notre cerveau, l'évolution technologique, des scans, des résonances magnétiques, tout ça nous apporte une lumière nouvelle sur la loi de l'attraction. Et j'ai commencé à m'adoucir. Et finalement, il y a eu la lecture du livre de Raymond Holliwell sur les 11 lois universelles, dont j'ai écrit mon livre, ce qui a inspiré mon livre Le génie est en vous, qui explique ces lois universelles-là, dont la loi de l'attraction. Et finalement, j'ai été conquise et je me suis dit, voilà l'explication. Et c'est ce que je veux vous offrir aujourd'hui pour vous permettre peut-être une avenue nouvelle sur la création, justement, le pouvoir que vous pouvez, la capacité d'agir sur votre vie, que vous pouvez développer pour finalement, logiquement et naturellement attirer exactement ce qui est bon pour vous. Et je me dis que si je m'attire ce qui est pas bon, ça veut probablement dire que je peux m'attirer ce qui est de bon. On part d'une logique simple, OK? Alors, dans Raymond Holliwell, ce qui m'a fait me réconcilier avec cette loi-là, c'est que toutes les lois dont il parle et que je traite dans Le génie est en vous, ce sont des lois naturelles. Et dans la loi de l'attraction, ce qu'on peut retrouver dans la nature, c'est le courant. Vous connaissez ça, le courant. Il y a l'eau, comme on a derrière nous. L'eau, à l'intérieur de l'eau, il y a un courant. C'est quoi le courant? C'est une attraction qui amène l'eau à se déverser. Ça peut être la loi de la gravité pour aller vers la mer, ça peut être la pente, mais en fait, il y a des courants sous-marins. C'est comme une somme d'énergie qui s'amène vers quelque part, qui est attirée vers quelque chose. Plus il y a de l'eau, plus il y a de courant. Et lorsqu'on met un barrage, ça crée de l'électricité. Alors, on s'amène tranquillement vers notre cerveau. Vous avez sûrement entendu parler qu'il y a de l'électricité dans vos murs, n'est-ce pas? Comment se produit cette électricité-là? Il y a des fils. Et les fils partent d'une source d'énergie et ça s'en va jusqu'à un bulbe de lumière. Et lorsqu'on allume l'interrupteur, le courant peut maintenant circuler sur les fils jusqu'à son action qui est d'ouvrir le bulbe, d'émettre de la lumière dans le bulbe. Et tout est conçu pour ça. Tout a été créé pour que ça se produise. C'est Emerson, d'ailleurs, qui a créé ça, l'ampoule électrique, et ça a été une révolution, n'est-ce pas, au niveau du siècle. Donc, on a compris qu'on pouvait
endiguer l'électricité dans un fil. Et s'il y avait une source et il y avait une action, bien, ça créait de la lumière. Un élément qui pouvait recevoir cette électricité-là et créer la lumière. Bon, voilà. Vous avez aussi entendu parler qu'il y a des courants de pensée. Et ça, c'est fascinant, les courants de pensée. C'est comme si tout le monde se mettait à penser la même chose en même temps. Les modes sont créés sur ces courants de pensée. Qu'est-ce que c'est ce courant de pensée? C'est une énergie qui circule. Vrai ou vrai? Alors, dans la loi de l'attraction, il y a aussi un courant qui provient de votre cerveau. La loi de l'attraction, c'est une question de courant. C'est une question de vibration. C'est une question de fréquence, parce que puisqu'il y a un courant, il y a une onde, n'est-ce pas? Et s'il y a une onde, il y a une fréquence. Et il y a une émission d'ondes et fréquences. Mais comment ça se passe à travers notre cerveau? Dans notre cerveau, vous le savez, on a 90 milliards de neurones. Ces neurones-là sont connectés ensemble par des petits fils qu'on appelle des synapses. Dès qu'il y a une source d'information, le courant passe pour aller vers divers centres neuronaux pour faire bouger ma main, pour me faire parler, pour me faire voir ce magnifique paysage, pour vous de m'entendre, de voir derrière moi et de comprendre dans votre tête. Alors, tout s'actionne. Mais au départ, il faut qu'il y ait une source pour émettre cette énergie-là. Lorsqu'il y a une source et qu'il y a un courant qui s'en va de synapse en synapse, on appelle ça des pensées. Les pensées sont tout simplement des courants électriques dans notre cerveau qui voyagent d'une source jusqu'à un centre neuronal. Ces pensées sont traduites dans un système neuronal aussi, qui s'appelle le système amygdalien, et qui va aller s'archiver dans notre hippocampe, qui est un autre centre névralgique, et qui va nous amener à passer à l'action ou à ne rien faire, ou avoir peur, ou avoir toutes sortes d'émotions. Chacune de nos pensées, donc, est un courant. Quelle est la source pour émettre une idée, une pensée? Bien, dans notre cas, en tant qu'être humain, c'est l'intérêt. À partir du moment où on a un intérêt pour quelque chose, il y a de l'électricité qui se crée et qui chemine dans nos neurones pour arriver au bulbe de lumière, pour arriver au centre d'action qui va être dans diverses parties de notre cerveau, diverses autres équipes de neurones, disons. Si j'ouvre l'interrupteur et qu'il y a un problème au niveau des fils, l'électricité ne se rend pas jusqu'au bulbe. Si j'ai un intérêt et que je coupe l'intérêt au fur et à mesure que je veux envoyer l'information dans mes neurones, la source d'énergie va s'éteindre. J'ai parlé tantôt qu'il y avait, quand il y a trop d'eau, on met un barrage, ça crée de l'électricité. Même chose dans notre cerveau, quand il y a trop de pensées, qu'il y a trop d'énergie ou qu'on met trop d'intérêt de façon négative, puis qu'il y a trop de pensées, que ça se bouleverse, alors le cerveau perd sa capacité de pouvoir traduire ce que vous voulez et votre cerveau fait une surcharge d'électricité et vous disjonctez. Et il n'y a plus rien qui se produit. C'est souvent ce qui arrive lorsque vous avez des burn-out. Donc, on s'entend que des pensées sont des courants dans notre cerveau et que ces pensées-là, si c'est un courant, ça veut dire que c'est une onde. Exactement comme ce qu'il y a dans toute la nature. On est toutes reliées, c'est tout pareil. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est de se rendre compte que notre corps, tout comme la nature, ça fonctionne avec les mêmes forces, les mêmes lois universelles. Alors, votre courant de pensée demande une source d'énergie, qui est votre intérêt, et qui va aller vers un centre d'action. Puis on sait que si on coupe cet intérêt-là, eh bien, les neurones ne peuvent pas répondre, votre cerveau ne peut pas continuer à s'engager pour obtenir le résultat de ce que vous émettez.
Maintenant, il faut parler d'onde. Qu'est-ce que ça fait une onde? Une onde, ça a une amplitude et ça a une fréquence dans le temps et c'est émis d'une source. Et ça s'en va vers quelque chose. C'est émis. Moi, quand j'ai une pensée, cette pensée-là, elle vibre. Elle me fait avoir des émotions. Cette pensée-là, chargée d'émotions, est émise. Elle me quitte. Qu'est-ce que fait une onde? Une onde, quand elle rencontre une autre onde, de même amplitude, de même phase, et c'est ce qu'elle cherche d'ailleurs, de rencontrer son âme sœur, comme tout être humain veut rencontrer son âme sœur, bien, quand les deux ondes s'associent, de même amplitude, de même fréquence, on dit qu'elles sont en phase. Et l'énergie augmente, elle s'amplifie. Et à partir du moment où des ondes s'amplifient, ça crée quelque chose. Ça manifeste quelque chose. Et le courant continue à passer d'une chose à l'autre. D'un neurone à l'autre ou d'une source à l'autre. Et donc, votre vibration est allée chercher une vibration correspondante et elle vous revient. Oh, on commence à voir la loi de l'attraction. On commence à comprendre le lien entre le courant et la loi de l'attraction. Donc, une vibration qui part de mon cerveau, de mes émotions aussi, qui est très chargée et qui est lancée, va aller trouver son âme sœur et ça va me revenir. Ça ne se passe pas toujours. Comprenez-vous pourquoi ce qu'on veut ne nous arrive pas toujours? Maintenant, souvent, on entend dire que la pensée crée. Mes mentors disent souvent, et ça avait été très révélateur pour moi au moment où j'avais entendu ça, c'est que tout a été créé 2 fois. Dans tout ce que vous voyez autour de moi, de palpable, qui a été créé par lui-même, ça a été créé 2 fois. Une première fois dans la pensée et une deuxième fois dans la matérialité. Tout ce qui a été inventé a été d'abord conçu et ensuite créé. Au moment où c'est conçu, il y a un intérêt d'avoir quelque chose. Le jour où on a voulu voler en avion, c'est qu'on avait intérêt à envoyer des paquets plus rapidement d'un pays à l'autre pour faire plus d'argent. Donc, il y avait un intérêt de trouver un moyen de passer par l'air au lieu de passer par l'eau. À partir du moment où on a commencé à concevoir, on est allé chercher des principes qu'il y avait déjà dans la nature. Et avec ce qu'on avait, les moyens du bord, on a créé un avion. Au départ, et les frères Lumière, ça c'est intéressant, un des frères Lumière disait tout le temps, ça ne peut pas ne pas marcher, je le vois dans ma tête. Donc, ça part d'un concept, ça part d'une idée. Donc, est-ce que ça se pourrait que tout ce qu'on veut part d'une idée, d'un intérêt, d'un besoin? Mais comment est-ce qu'on fait pour le réaliser? Eh bien, il ne faut pas couper le courant. Un peu comme quand on a un feu. Là, on est au chalet, on fait des feux le soir. Si votre feu est allumé, puis que vous ne soufflez pas sur le feu, que vous ne remettez pas des bûches, le feu va s'éteindre. Le courant du feu ne peut pas être alimenté. Entendez-vous les oies sauvages qui s'en vont? Je vois un beau V dans le ciel en ce moment, là-bas. Ça, c'est le Québec. Excusez-moi, un aparté. Je reviens au feu. Donc, je suis très déconcentrée par le son des oies sauvages. C'est assez merveilleux, mais ça veut dire que l'été finit. Bon, enfin, je suis contente de partager ça avec vous. Alors, je disais que le feu, il faut l'alimenter pour continuer à avoir du feu et qu'il nous réchauffe. Si vous alimentez pas le feu, il n'y aura pas le résultat. Une pensée. Et d'ailleurs ça c'est intéressant, le cerveau, quand il voit 2 courants de pensée qui se ressemblent, il crée une histoire. Et si cette histoire-là est doublée de votre émotivité, qu'elle est chargée émotivement, elle en fait une croyance. Une croyance, c'est rien plus qu'une pensée qui a été amplifiée par votre charge émotive. Et ces croyances-là vont faire que vous allez vous lancer vers quelque chose ou que vous allez dire « je ne suis pas capable ».
Mais une croyance, ce n'est rien de plus que des pensées, des actions de courant. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Mais bon, c'est parce que je vous amène tranquillement à pourquoi on rêve de quelque chose puis que ça ne se réalise pas. Donc, vous avez votre feu, qui est votre intérêt, et vous l'amplifiez constamment, eh bien, votre feu est beau et il continue à vivre jusqu'à temps que vous ayez chaud, que vous ayez réalisé ce que vous vouliez réaliser, avoir une magnifique soirée entre amis, boire votre bouteille de vin, etc., etc. Mais si vous arrêtez d'alimenter votre feu, vous n'aurez pas de feu et il va s'éteindre. C'est pourquoi souvent, lorsque vous voulez quelque chose et que vous arrêtez d'y penser, vous arrêtez d'avoir un intérêt, clac, c'est fini. Votre cerveau arrête de travailler dans ce sens-là. Parce que votre cerveau, lui, et ça, je vous ai parlé du réticulé activateur, de tout votre système d'activation réticulaire. Si vous vous en souvenez plus, allez voir la capsule numéro 3, c'est tellement important dans la co-création de sa vie. Votre cerveau, lui, si vous ne lui donnez pas l'action d'aller chercher quelque part, si vous ne lui donnez pas un intérêt, il s'arrête, il ne cherche plus. Et vous allez arrêter d'avoir des synchronicités, vous allez arrêter d'avoir des portes qui s'ouvrent selon votre intérêt. Le cerveau, lui, il ne juge pas. Votre système d'activation réticulaire ne juge pas, mais scanne l'univers selon votre intérêt. C'est comme ça qu'il fonctionne, le cerveau. Donc, il faut lui donner une idée claire. Il y a Coluche qui disait « À tout objectif flou correspond une connerie précise ». Si vous ne savez pas ce que vous voulez, il va vous arriver n'importe quoi. Il faut savoir quel est votre intérêt et souffler sur votre intérêt, l'alimenter constamment parce que votre vibration va s'élever, vos pensées doublées de votre énergie, de votre passion, va devenir fréquentiellement beaucoup plus haute, elle va s'associer à des fréquences beaucoup plus hautes et la matérialisation va se faire. Voilà, dans des mots simples, et là, je pourrais vous en parler jusqu'à demain matin, ben, on fait ce cours, un peu ce qu'on a à dire sur la loi de l'attraction. Donc, comment je fais pour essayer? Disons aujourd'hui, là, vous voudriez vous attirer quelque chose de précis. Évidemment, il faut avoir une idée claire. Il faut que vous le visualisiez. Ensuite, il faut le nettoyer de toutes les mauvaises croyances que vous avez. Je ne sais pas, c'est pas pour moi, je suis pas capable de faire ça. Il y a un exemple, il y a un livre formidable qui s'appelle Unlock Your Fear, que je suis en train de lire en ce moment, puis il parlait de cet exemple qui est très probant. Il dit, disons que vous voulez devenir VP, que vous n'y croyez pas que vous avez les capacités, mais ça serait donc le fun. Mais parce que vous ne voulez pas vous en vouloir, vous sentir coupable de ne pas avoir essayé, vous allez tout faire, ce qu'il faut faire pour devenir VP. Vous êtes certain que ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas alimenté le feu, ici, de votre intérêt et l'assurance que vous pouvez l'avoir. Parce que, et ça c'est dans le livre Le génie est en vous, le secret du secret dans la loi de l'attraction, c'est d'avoir une vision parfaite, une croyance parfaite, et pour continuer d'alimenter le feu, le souffle que ça prend pour alimenter le feu, c'est qu'il faut que vous vous y attendiez. Il faut s'y attendre ou s'en attendre. Il faut savoir que ça s'en vient. Il faut savoir que c'est là. Est-ce qu'il faut que vous y croyiez complètement? Moi, j'ai de la misère un petit peu avec ça. J'aurais beau vouloir devenir une personnalité internationale, je ne sais pas si je sais quoi faire pour le devenir. Par contre, mon intérêt de vouloir donner mes connaissances au plus grand nombre de personnes possible et de faire le plus grand bien possible, ça, je le vibre fort, fort, fort. Donc, j'émets ces fréquences-là et je
je lis constamment, je trouve des moyens de vous faire des vidéos, j'alimente constamment ce désir de pouvoir et je me vois de plus en plus atteindre des millions de personnes et de faire du bien. Et ça me fait vibrer plus fort. Donc, est-ce que j'ai besoin de savoir comment? J'ai besoin de savoir pourquoi et j'ai besoin de le ressentir. Dans Le Secret, le livre du secret, il parlait beaucoup de faire comme si. Alors évidemment que si vous voulez être riche, vous ne pouvez pas vous mettre à dépenser. Mais par contre, vous pouvez faire déjà en sorte de bien gérer l'argent que vous avez. D'en apprendre toujours plus, parce que le jour où vous allez en avoir beaucoup, il va falloir savoir comment le dépenser, comment l'épargner, comment le faire fructifier. Donc, si vous vous intéressez à avoir une abondance financière, ben, il ne faut pas juste savoir comment le dépenser, il faut savoir comment gérer l'argent, comment en faire une source d'énergie toujours plus grande. Donc, voyez-vous, c'est de faire comme si je n'ai pas besoin d'avoir 1 million de dollars pour gérer le bien que j'ai. Et d'ailleurs, si je suis capable de démontrer à l'univers que je peux gérer le bien que j'ai de façon remarquable, ben, je vais en avoir toujours plus. Parce que je vais être capable d'en gérer toujours plus, parce que je vais avoir la confiance. Au même titre que vous voulez devenir VP, pensez déjà que vous l'êtes. Agissez déjà comme un VP. En prenant des décisions, en vous impliquant dans la compagnie, en étant une très, très bonne ressource, en apprenant toujours plus, en ayant plus d'expérience, en ayant plus de liens avec les gens, plus de leadership. Et vous allez savoir que vous êtes déjà rendu à ce point-là. Et donc, vous n'aurez pas... votre souffle ne s'arrêtera pas à alimenter votre feu par un manque de croyance en vous-même. C'est certain que si vous n'y croyez pas, vous venez de couper le courant. Comprenez-vous? Alors peut-être que la loi de l'attraction, ce serait tout simplement une question de courant, une question d'intérêt, une question d'y croire et une question d'alimenter tout ça en s'y attendant que ça va arriver. Comment on fait ça? Comment on se pratique à faire ça? Ben, ça va être le sujet de la prochaine capsule. Alors d'ici là, je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à la prochaine capsule.